Bonsoir. Vous remarquez rien? Allez, je vous aide. J'ai fait l'amour hier soir avec une fille. C'était vraiment trop énorme. Elle était d'accord et tout. Et je reviens de Budapest, en fait. Je vous l'avais dit, je crois. Putain, j'ai vraiment passé des super vacances. Sauf les 2 premiers jours. Ce que je vous explique, j'ai fait l'erreur de regarder 50 nuances de craie dans l'avion en y allant. Quand je suis arrivé, je suis un peu parti en couille. Mais une fois sorti de garde à vue, là, j'ai fait plein de trucs. Là, c'est moi, avec ma mère, à l'opéra. C'était vraiment, vraiment génial. Là, c'est moi en train de manger de la nourriture de là-bas. Il y avait tellement d'huile que j'ai failli tomber dans les pommes. Mais c'était quand même super, super bon. Oh, j'ai fait de la voiture vélo aussi. Sérieusement, c'est l'un des meilleurs trucs qui m'est jamais arrivé dans la vie. Là, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Bon allez, on va s'arrêter là avec les photos, c'est pas très intéressant. Je suis pas là pour parler de ça. Puis je sais très bien ce que vous attendez. Je vous préviens, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une très vieille blessure. Et elle est encore très présente, très ouverte. Je pense que jamais elle se refermera complètement. J'y pense tous les jours. Bon après je vous rassure, il y a quand même des jours où j'arrive à me consoler. Je me dis, ah, la première fois, c'est toujours une étape. Ça se passe toujours très mal pour tout le monde. Bah ouais. Et t'es forcément pas le seul à qui c'est arrivé. J'aime bien ces jours-là. Là, je suis bien là. Puis de toute façon, les autres jours, bah, je me saoule. On est parti. Elle s'appelait Sabrina. Elle était belle comme les blés. Oh Dieu, qu'elle était belle. J'allais toujours dans son bar. Elle était serveuse. Ça faisait longtemps que j'étais amoureux d'elle et que j'osais même pas lui parler. Ce soir-là, j'en ai eu marre. J'ai remué ciel et terre pour attirer son attention. Je suis allé jusqu'à danser sur le bar en faisant l'hélicoptère avec ma bite. Mais en vain. Vous savez, les femmes, faut pas en faire trop. Ce qui a marché, c'est les mots. Qu'on le veuille ou non, c'est la meilleure arme qu'on ait. Je suis allé chercher mon courage au vestiaire et je lui ai dit: Sabrina, tu es très belle ce soir. On voit même pas tes bourrelets avec cette robe. Ça l'a fait marrer, je me souviens. On a discuté, on a rigolé. À la fin de son service, je lui ai payé un verre, puis 2. Au bout de 40, j'ai arrêté de compter. J'avais plus la force de toute façon. Je savais même plus comment je m'appelais. Après un dernier verre, je l'ai ramené chez moi, en voiture. On est arrivé. Ça m'a fait marrer parce que pendant que je me faisais un sandwich au thon, elle a commencé à se mettre nue. Du coup, je lui ai lancé un petit pic. Les femmes adorent ça. Après, je lui ai mis de la connerie de musique et on s'est posé sur le canapé. Elle a mis 1h40 à me faire bander. L'alcool. Une voiture comme de l'acier trempé, elle m'est montée dessus et là, elle s'est mise à vomir partout sur mon visage. Ah, l'alcool. On avait trop bu ce soir-là. Bref, on a continué quand même. Et là, c'était l'extase. Mais je me rappelle avoir transpiré beaucoup. Mon pénis était humide, comme un bébé phoque. Un petit bébé phoque. Du coup, la capote tenait pas. Et c'est comme ça qu'est né Bobby, mon gamin. Il a 8 ans cette année. Et ça fait 8 ans que je l'ai pas vu. Elle m'en veut. Une femme qui vous en veut peut vraiment vous faire du mal, vous savez. Tout ça parce que je l'ai pas réveillé quand la capote a glissé.